Amen, amen. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, j'ai encore la joie de vous retrouver. J'ai vraiment encore cette joie de vous parler dans cette belle soirée. C'est une grâce vraiment qui est particulière de se retrouver en ce lieu parce qu'il y a les autres qui ont voulu aussi. Il y a les autres qui ont cherché aussi ces moments, mais ils ne l'ont pas trouvé. Si toi et moi, nous avons encore cette opportunité de nous revoir ce soir. Vraiment, cela mérite que nous puissions rendre gloire et grâce à Dieu. Et en deuxième lieu, je bénis encore la coordination d'avoir coordonné parce que nous puissions encore vous parler de cette meilleure soirée. Je dis encore merci à ta présence, toi qui es là. Tu as disposé ton temps, tu avais beaucoup à faire, mais tu as dit non, je dois tout arrêter pour que je puisse m'en aller à JMAG. C'est pas pour rien que vous êtes venus ici. J'aimerais vous conseiller un tout petit peu. Lorsque vous prenez donc la décision, lorsque vous dites seulement à la maison que non, je veux à JMAG, ne pensez pas que nous venons juste passer du temps pour rien. Ne pensez pas que nous venons faire juste de l'aventure, mais attendez-vous à quelque chose de nouvel dans votre vie. Amen. C'est pourquoi j'ai choisi vraiment un bon thème qui va nous aider, toi et moi. C'est un thème que j'aimerais vous parler qui dit l'importance de l'onction. Amen. L'importance de l'onction. C'est vraiment bien de savoir quelle est l'importance de l'onction dans nos vies. Parce qu'il nous arrive des fois, nous demandons l'onction, nous demandons seulement l'onction. Seigneur, j'ai besoin de l'onction. Seigneur, j'ai besoin de l'onction. Mais tu demandes l'onction, tu ne sais pas que faire avec cette onction-là. C'est pourquoi je jugeais bon de vous parler sur son importance, ou soit encore sur l'avantage de l'onction. Amen. C'est quoi d'abord l'onction? Pour savoir l'importance de quelque chose, il faut d'abord savoir aussi ce que signifie la chose-là. Parce qu'on ne peut pas savoir l'importance de la chose sans pour autant même savoir c'est quoi une définition exacte de la chose que nous voulons savoir son importance. C'est pourquoi j'aimerais d'abord vous donner la définition de l'onction. Sur l'onction, bien sûr, si j'ai dit de l'onction, je parlais de l'onction divine, c'est pas de n'importe quelle onction. Il y a plusieurs types d'onction, mais moi je vais vous parler sur l'onction divine. C'est quoi une onction divine? Donc l'onction, c'est quelque chose qui nous rend la tâche facile dans l'œuvre de Dieu. L'onction, c'est quelque chose qui nous rend la tâche facile dans l'œuvre de Dieu. Deuxième définition. Donc l'onction nous permet de faire l'œuvre de Dieu avec sûreté, avec facilité. C'est ça même l'importance de l'onction sur la vie d'un chrétien. Amen. Donc, l'onction, c'est quelque chose qui nous rend vraiment la tâche facile dans l'œuvre de Dieu. Donc, si vous avez de l'onction dans votre vie, même si vous voulez faire quelque chose dans la maison de l'Éternel, mais lorsque vous avez l'onction, vous verrez que la chose-là va commencer toujours à progresser. Vous verrez qu'il y aura de l'avantage dans ce que vous voulez faire. Donc l'onction va vous rendre encore la tâche plus facile. Prenons l'exemple des moteurs. Donc, lorsque dans le moteur, il y a plus l'huile, vous verrez que même pour que le moteur puisse marcher, pour démarrer, ça sera un peu avec des difficultés. Mais si on essaie un peu d'y mettre de l'huile, vous verrez que le moteur va s'allumer sans difficulté. Vous verrez que le moteur va marcher normalement. C'est de même avec nous dans l'œuvre de Dieu. Si vous voulez faire quelque chose bien aimé dans la maison de l'Éternel, demandez aussi qu'il y ait de l'onction. Amen. Je vais vous parler sur l'avantage de l'onction. Mais lorsque l'onction de Dieu vient dans notre vie, c'est pour une tâche X. Donc lorsque l'onction de Dieu vient dans nos vies, elle nous donne aussi une mission, elle nous donne quelque chose à exécuter. Prenons l'exemple de Josué. Nous sommes dans le livre d'Exode. Exode, le chapitre 30, verset 30. Nous lisons au nom de Jésus.
Tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Amen. C'était Dieu qui parlait à Moïse. Dieu cherchait quelqu'un à travailler au sacerdoce. Donc Dieu avait besoin d'un sacrificateur pour qu'il puisse lui donner la tâche de travailler au sacerdoce. Mais avant que Dieu puisse permettre à Aaron d'avoir l'accès au sacerdoce, il a d'abord premièrement demandé à Moïse de les oindre, lui et ses fils. Pourquoi? Pour qu'ils soient au service de l'Éternel au sacerdoce. Donc lorsque nous voulons faire quelque chose dans l'œuvre de Dieu, il faut toujours qu'il y ait l'onction. C'est l'onction qui nous permettra maintenant d'exécuter cette tâche-là. Avant que Aaron puisse commencer à travailler, il avait d'abord besoin de l'onction. Dieu a ordonné à Moïse qu'il puisse oindre Aaron. Pourquoi? Pour qu'il soit au service à son sacerdoce. Amen. Cherchons premièrement d'abord l'onction dans nos vies. Et vous verrez, tout ira mieux. Lorsqu'il y a l'onction, vraiment toutes choses deviennent faciles. Lorsque nous avons l'onction dans nos vies, c'est facile d'exécuter même la tâche que Dieu va te confier, bien-aimé. Demandez d'abord au préalable d'avoir l'onction. J'aimerais d'abord lire notre verset de base. Notre verset de base, c'est le livre de Luc, chapitre 4. Le verset 18 à 19. Luc 4, 18 à 19. Nous lisons dans le nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Amen. C'était Jésus qui lisait la prophétie du prophète Ésaïe, allais-je dire, dans une des synagogues. Jésus a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel m'a oint pour. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel m'a oint pour. Pour Aaron et ses fils, Dieu les avait oints pour qu'ils soient à son service au sacerdoce. Mais pour le Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel l'avait oint pour. Nous allons découvrir dans quelques instants pourquoi Dieu avait oint le Seigneur Jésus-Christ. En français, pour, c'est une préposition. Donc lorsque nous parlons de pour, autrement dit, c'est à l'occasion de, à cause de. Pour, c'est juste une préposition. Donc lorsque l'onction vient dans nos vies, elle nous propose quelque chose à faire dans la maison de l'Éternel. Lorsque l'onction descend dans nos vies, c'est l'onction elle-même qui va nous donner que faire dans la maison de l'Éternel. Si nous continuons avec la lecture, Jésus dit que l'Esprit du Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Donc, la première tâche de l'onction, lorsque l'onction vient dans ta vie, elle te donne d'abord cet accès d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Elle te donne l'autorisation de donner la bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu, bien-aimé. La Bible appelle toute personne qui n'a pas la parole de Dieu en lui un pauvre. Donc, si vous n'avez pas encore la parole de Dieu dans votre vie, sachez que vous êtes pauvre. Amen. Vous êtes un pauvre sur le plan spirituel devant Dieu. Vous êtes un pauvre. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas encore la parole de Dieu. Autrement dit, donc la parole de Dieu, c'est une richesse dans nos vies. Nous qui recevons la parole de Dieu, bien-aimés, nous sommes riches. Lorsque nous avons la parole de Dieu dans nos vies, nous sommes riches, bien-aimés. Cherchons à ce que la parole de Dieu vienne entrer dans nos vies pour que nous soyons riches. La parole de Dieu, c'est une richesse. Nous sommes le plus heureux lorsque nous avons cette parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit que toute chose passera sur terre. Même le soleil va passer, même la terre va passer, le ciel passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Elle restera à perpétuité. Elle était là au commencement et jusqu'à la fin du monde, elle continuera toujours donc à exister. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole elle-même était d'abord Dieu. Donc avant que nous soyons même formés,
Avant que Dieu puisse d'abord même former toutes les richesses du monde, la parole était d'abord là. La parole existait bien avant, bien-aimé. Nous parlons sur l'importance de l'onction. La parole de Dieu, c'est une richesse dans nos vies. Cherchons à ce que la parole de Dieu vienne habiter dans nos vies. L'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ne cherchez pas à être un pauvre devant Dieu. Cherchez à vous enrichir dans sa parole. Cherchez à ce que cette parole vienne habiter en vous pour qu'elle puisse déposer toutes les richesses spirituelles, pour qu'elle puisse déposer toutes les richesses de Dieu. Lisons encore le livre de Luc, chapitre 16, les versets 19 à 23. Luc 16, 19 à 23. Je lis. La Bible nous dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sang d'Abraham. Les riches moururent aussi et il fut enseveli dans le séjour des morts. Nous pouvons nous arrêter même par là. Amen. Donc c'était Jésus qui donnait une parabole à ses disciples. Qui avait un riche nommé Lazare, qui avait un pauvre plutôt nommé Lazare et un riche. Ces riches-là menaient une joyeuse vie sur terre. Ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient manger tout ce qu'ils voulaient. Mais quant au pauvre Lazare, il se rassasiait des miettes qui tombaient à la table du riche. C'était la vie que menait le pauvre Lazare. Lazare donc menait une vie difficile sur terre. La vie de Lazare vraiment lui donnait quelques coups sur terre. Pourquoi? Parce qu'il était un pauvre physiquement. Lazare était un pauvre physiquement, mais ces riches-là étaient aussi riches physiquement. Vous allez me comprendre pourquoi je parle de la pauvreté physique et de la richesse physique. Donc cet homme de Lazare ici était un pauvre physique, c'est pourquoi il venait manger les miettes qui tombaient à la table du riche. Curieusement, ce pauvre Lazare était mort. Et la Bible nous dit que lorsque le pauvre Lazare était mort, il a été apporté par les anges dans les seins d'Abraham. Mais quant aux riches, lorsque les riches étaient aussi décédés, il a été enseveli dans le séjour des morts. Mais quant au pauvre Lazare, il était parti au paradis. C'est là où il y a le patriarche Abraham. Donc, autrement dit, le pauvre là, Lazare, est monté dans le paradis, mais le riche est allé dans le séjour des morts. Et si vous lisez, vous allez comprendre, si vous essayez un peu de descendre dans les versets 24, 23, 24, vous allez comprendre, les riches ont observé de loin. Il a vu de loin le pauvre Lazare là qui venait manger des miettes qui tombaient de sa table. Il s'est étonné, mais comment ce pauvre Lazare-là est arrivé dans le sein d'Abraham? Et si vous lisez bien la Bible, vous allez comprendre, les riches commencent à demander que le pauvre-là, Lazare, celui-là qui était pauvre, qu'il puisse même mettre son doigt dans l'eau pour qu'il puisse donner à ces riches-là. Pourquoi? Parce qu'il était dans les tourments. Donc j'ai vite compris par là que ça a maintenant changé. Celui qui était pauvre, il est devenu riche. Et celui qui était riche était devenu pauvre. Pourquoi? Parce que c'est Lazare qui était... Auparavant, c'est Lazare qui demandait quelque chose aux riches. C'est Lazare qui mangeait du miettes qui tombait à la table du riche. Mais ces riches-là aussi, ces jours-là, il a demandé aussi à ce qu'Abraham puisse ordonner à Lazare qu'il puisse même mettre son doigt là dans l'eau pour qu'il puisse donner aux pauvres qui étaient dans les séjours des morts. Donc la vie a changé. C'était maintenant les riches qui demandaient aux pauvres. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'errer aux pauvres spirituels, qu'errer à tout celui qui est pauvre spirituellement. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu est à lui. Cherchez à être un pauvre spirituel, bien-aimé. Mais la Bible, la pauvreté que Jésus nous parle ici, ce n'est pas de la pauvreté physique. C'est une pauvreté donc
de la personne qui ne connaît pas encore cette parole de Dieu en lui. Mais Lazare comprenait bien la parole de Dieu. Lazare marchait selon les ordonnances de Dieu. C'est pourquoi il n'était pas un pauvre spirituellement, il était riche. Donc lorsque les gens vous croient pauvres parce que vous observez le commandement de Dieu, vous refusez de voler, vous refusez de toucher au gris-gris, vous refusez de faire n'importe que ce soit pour garder l'honneur de Dieu. Mais Dieu vous voit riche, les gens vont vous considérer comme un pauvre. Cherchez à être même un pauvre spirituel pour que vous puissiez hériter le royaume des cieux bien-aimés. C'est ça la première mission de l'onction. Donc l'Éternel avait oint le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il vienne nous annoncer la bonne nouvelle. Il n'y avait pas la bonne nouvelle sur terre, bien-aimés. Les gens ne comprenaient pas la parole de Dieu. Il a fallu que l'onction vienne mettre cette parole en Jésus et pour que Jésus puisse nous transmettre cela. Jésus lui-même qui était Dieu, mais il a reconnu que pour qu'il puisse donner bien la parole de Dieu, il faut d'abord l'aide de l'onction. Donc l'onction avait aussi une très grande importance dans la vie de Jésus. C'est pourquoi Jésus avait dit que l'Esprit du Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il n'a pas dit que je suis envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Il n'a pas dit que je suis Dieu, je vais vous donner la bonne nouvelle. Il a dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint. Donc ce qui avait poussé à Jésus de donner cette bonne nouvelle-là, c'était l'onction. C'était l'onction qui était dans la vie de Jésus, qui animait à ce que Jésus puisse donner cette bonne nouvelle-là. Donc sans l'onction, on ne peut rien faire, bien-aimé, même dans l'œuvre de Dieu. Même juste pour torchonner à l'église, il va vous falloir l'onction. Même juste pour essuyer les tables, les chaises de l'église, la chair. Donc il faut toujours demander l'onction. Si vous n'avez pas l'onction, vous pouvez prendre des dispositions que non, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à faire les soins de l'église. Mais 3 ou 4 jours après vous allez vous fatiguer. Pourquoi vous allez vous fatiguer? Parce qu'il n'y a pas de l'onction dans ce que vous êtes en train de faire. C'est parce que vous avez juste voulu vous-même. L'onction ne vous a pas permis de faire quelque chose, mais vous-même vous commencez à l'exécuter. Vous pouvez vous dire que non, comme je connais mieux parler français, comme j'ai vraiment des diplômes, et que dans notre église, il n'y a pas beaucoup de prédicateurs, désormais je vais commencer à prêcher. Mais s'il n'y a pas l'onction dans votre vie, bien-aimé, vous ne saurez jamais de donner cette bonne nouvelle. Pour que vous puissiez arriver à convaincre les hommes, pour que vous puissiez arriver à enlever les gens dans cette pauvreté-là de la manque de la parole de Dieu. Donc vous êtes obligé de demander l'autorisation de l'onction. Demandez à ce que l'onction vous autorise. Demandez à ce que l'onction vous donne quelque chose pour vous rendre la tâche facile dans l'œuvre de Dieu. Jésus continue en disant, toujours dans les versets, toujours dans le chapitre 4, il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'onction de Dieu nous donne encore la guérison, bien-aimé. Elle nous donne la guérison, l'onction. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'était ça la deuxième mission de l'onction, de ce que l'onction avait donné à Jésus. Comment est-ce qu'il peut guérir le cœur brisé? Donc la parole de Dieu est capable de nous guérir, même de toutes les plaies de nos cœurs. C'est la parole de Dieu qui est capable de nous consoler. Un médecin ne peut pas guérir le cœur, un médecin ne peut pas soigner les blessures du cœur. Mais lorsque la parole de Dieu vient en nous, elle est capable de nous guérir. C'est la parole de Dieu qui nous guérit de toutes plaies, bien-aimés. Jésus dit qu'il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Même si vous étiez brisé quelque part, même si ça n'allait pas quelque part, mais lorsque vous recevez cette parole de Dieu en vous, la parole de Dieu est capable de vous guérir. La parole de Dieu est capable de vous consoler.
C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Donc la parole de Dieu, c'est une guérison dans nos vies. La parole de Dieu est capable de nous guérir de toute souffrance. La parole de Dieu est capable de nous guérir vraiment de toute blessure dans nos vies. Cherchons à ce que la parole de Dieu entre dans nos vies, bien-aimés. Dieu a besoin que nous puissions méditer cette parole de Dieu. Donc, il a besoin de ce que nous puissions maîtriser mieux cette parole de Dieu. Or, lorsque nous avons la parole de Dieu en nous, la parole de Dieu, c'est une lumière. La parole de Dieu, c'est une lumière qui nous éclaire. Si la parole de Dieu est une lumière, c'est Jésus qui disait à ses disciples lorsqu'il les parlait en parabole de la mort de Lazare. Qu'est-ce que Jésus disait? Il disait que lorsque vous marchez pendant la journée, vous ne pouvez jamais brancher. Pourquoi? Parce que vous avez la lumière avec vous. Parce que vous avez la lumière en vous. Mais lorsque vous marchez pendant la nuit, vous pouvez brancher. Pourquoi? Parce que vous ne voyez pas bien. Parce que vous êtes dans les ténèbres. Mais la parole de Dieu, c'est une lampe qui nous éclaire tous les jours de nos vies. Lorsque nous avons la parole de Dieu, lorsque la parole de Dieu nous a déjà délivrés dans la pauvreté, de la manque de la connaissance de Dieu, elle nous éclaire encore. Donc, elle vient nous guérir de toutes plaies. Elle vient nous guérir, elle nous soigne de toutes les plaies. Allez-je dire. Cherchons à ce que la parole de Dieu vienne guérir nos vies. Et troisièmement, il a dit, pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Donc la parole de Dieu nous délivre encore. Lorsque l'onction vient, elle met la parole de Dieu en nous. Et cette parole-là va commencer à agir. Elle va travailler dans plusieurs dimensions dans nos vies, bien-aimés. Elle est même capable de nous délivrer. Pourquoi Dieu nous délivre? Dieu ne nous délivre pas seulement pour avoir de l'argent. Dieu ne nous délivre pas seulement pour avoir les habits. Mais Dieu nous délivre pour que nous ne puissions pas mourir. Dieu nous délivre pour que nous ne puissions pas mourir. Pourquoi je parle de la mort? Si je parle de la mort, automatiquement, je parle de la perdition éternelle. La perdition éternelle. Dieu n'a pas besoin que nous soyons perdus. Il n'a pas besoin que nous soyons perdus, bien-aimés. Dieu nous aime. C'est pourquoi il nous envoie encore la délivrance. C'est la parole de Dieu qui est capable de nous délivrer de toute captivité. Il m'a envoyé de délivrer tous les captifs. Ça fait aussi partie de l'importance de l'onction. Dieu nous délivre, il n'a pas besoin que nous soyons dans cette perdition éternelle. Or, lorsque nous n'avons pas la parole de Dieu en nous, nous sommes totalement perdus. Pourquoi? Parce que nous allons marcher toujours contre la loi. Parce que la loi n'est pas en nous. C'est pourquoi Dieu disait à Josué que Josué, voici, mon serviteur Moïse est mort, maintenant c'est toi. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Mais à une seule condition, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Tu dois les méditer jour et nuit. Et lorsque nous méditons la parole de Dieu jour et nuit, vous allez entendre Dieu ajouter à Josué que c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Donc lorsque nous avons la parole de Dieu en nous, elle est capable de nous donner tout ce que nous pouvons chercher. Premièrement, d'abord, nous devons chercher que cette parole de Dieu vienne dans nos vies. Que cette parole de Dieu vienne habiter dans nos vies. Lorsque nous n'avons pas la parole de Dieu en nous, nous sommes perdus éternellement. Dieu a regardé. Le monde était dans une perdition totale. Il s'est demandé que faire pour délivrer le monde. Il s'est dit, que dois-je faire pour vraiment ne pas perdre ce monde éternellement. Comme il est un Dieu miséricorde, malgré il nous a interdit formellement de goûter à l'arbre de la vie.
Il a regardé que non, je peux envoyer le déluge ne peut rien faire. Je peux envoyer mes prophètes, les prophètes ne sauront pas tout faire. Alors que dois-je faire vraiment pour racheter? Que dois-je faire vraiment pour prendre encore le monde en possession? Il a jugé bon de se sacrifier lui-même. C'est pourquoi il était descendu, bien-aimé. Il a revêtu la nature humaine pour que nous soyons délivrés. Dieu a revêtu cette nature humaine pour nous délivrer du péché. Lorsque nous mourons dans les péchés, nous sommes perdus totalement. Et Dieu n'a pas besoin que nous soyons perdus totalement. C'est pourquoi il nous délivre. Parce qu'il n'a pas besoin que nous puissions mourir. Dieu préfère même la mort d'un jeune de 25 ans chrétien au lieu de la mort d'un païen de 90 ans. Est-ce que vous savez ça? Dieu souhaite cela pourquoi? Parce qu'il sait, pour le jeune chrétien de 25 ans, même s'il mourait aujourd'hui, ce n'est pas grave pour lui. C'est juste une cessation de la vie sur terre. Mais il y a encore une seconde vie qui l'attend. Il y a encore une seconde vie qui l'attend, bien-aimé. Dieu n'a pas besoin que nous soyons perdus. Dieu n'a pas besoin que nous soyons dans la perdition éternelle. Mais quand au vieux de 90 ans, païen, s'il mourait aujourd'hui, c'est fini, c'est totalement fini pour lui. Il n'y aura plus une espérance de la seconde vie. C'est pourquoi Dieu a besoin que nous soyons convertis à travers la parole. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé cette parole. C'est pour que cette parole nous délivre de la mort. C'est pour que cette parole nous délivre de la perdition éternelle. Lisons encore la Bible dans le livre des Galates, chapitre 5. Le verset 1. C'était l'apôtre Paul qui parlait aux Galates. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, bien-aimés. Si Christ nous a affranchis, c'est pour que nous soyons libres. Dieu voulait que nous puissions mener une vie tellement libre. Il ne voulait pas nous voir dans les jougs de la servitude. Il a besoin que nous puissions les servir, bien-aimés. S'il nous donne cette liberté, c'est pour que nous soyons à son service. C'est pour que nous ne puissions pas mourir, mais plutôt que nous soyons à son service. Lorsque nous sommes au service de Dieu, même si les corps peuvent se fatiguer, même si les corps peuvent mourir aujourd'hui, mais il y aura encore une espérance d'une seconde vie. Pourquoi? Parce que nous étions au service de Dieu. Et c'est ce qui va nous donner l'accès au service de Dieu. C'est l'onction. Il faut que cette onction nous donne vraiment cet accès au service de Dieu. Si Christ nous a déjà délivrés, il faut maintenant qu'il y ait l'onction dans nos vies et que cette onction-là nous permette vraiment d'exécuter des tâches facilement dans l'œuvre de Dieu. Ne cherchons pas encore à retourner dans la captivité. C'est quelle captivité que nous parle l'apôtre Paul? L'apôtre Paul voulait nous dire tout simplement des péchés. Il ne voulait pas que nous puissions encore retourner dans les péchés. C'est pourquoi il nous a dit que c'est Christ qui nous a... C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc nous devons demeurer fermes dans cette liberté. Demeurons donc fermes dans cette liberté. Tenons donc une position exacte. Restons donc dans une même position que Christ nous a délivrés, bien-aimés. Ne cherchons pas encore à retourner dans la captivité du péché. Si vous n'avez pas l'onction dans votre vie, vous pouvez croire que non, ce que je suis en train de faire, c'est bien, ça plaît à Dieu. Mais ça déplaît à Dieu. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas guidé par l'onction. Mais vous êtes guidé par vos propres sentiments. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Cherchons donc à demeurer fermes dans cette même liberté. Ne cherchons pas encore à retourner dans la captivité des péchés, bien-aimés. Pourquoi retourner à ce qu'on a vomi? La Bible appelle donc à toute personne qui a déjà abandonné ses anciennes voies. Si la personne est retournée encore dans ses anciennes habitudes, la Bible les considère comme un chien. Parce que c'est un chien qui est capable même de retourner à ses vomissures. Un chien capable de retourner à ce qu'il a vomi. Prenons d'abord l'exemple de la vie courante. Essayez un peu de vomir quelque chose, même surtout si vous êtes malade. Si vous vomissez vraiment quelque chose,
de la façon dont vous allez voir vraiment vos messures là, ça ne va pas même vous donner le courage, ça ne va pas vous donner même l'envie d'y retourner. Mais comment est-ce que spirituellement nous pouvons retourner à ce qu'on a vomi? Nous sommes des chiens lorsque nous commettons de tels actes. Mais toi, ne sois pas un chien spirituel au nom de Jésus. Sois un homme qui ne peut jamais retourner à ses vomissures. Restons donc fermes dans la liberté de Christ. La Bible nous parle encore, c'était toujours Jésus qui donnait une parabole à ses disciples, que lorsque quelqu'un est libéré, donc lorsque quelqu'un est délivré, s'il avait un démon en lui, lorsque la personne reçoit la délivrance, et que cette personne-là ne continue pas cette vie de délivrance, il est retourné dans ses anciennes habitudes, le démon-là ira dans des endroits arides. S'il ne trouve pas la demeure, une demeure, il va se dire que non, je vais retourner à ma propre maison. Et lorsqu'il viendra visiter sa maison, qu'il trouve encore il y a de la saleté, qu'il trouve encore tout ce que vous avez vomi, cette fois-ci-là, il ne viendra pas seul. Il ira encore chercher d'autres 7 démons plus forts que lui, donc d'autres 7 démons plus pires que lui, pour qu'il vienne maintenant habiter dans son ancienne demeure.